Salut, c'est Marion Richard de monbeauprojet.com. Ce que je trouve intéressant déjà au bout de ces 2 jours, c'est de voir qu'un nouveau métier se profile devant moi. C'est ce que j'attendais d'ailleurs de cette formation, des compétences nouvelles, j'attendais de bâtir un cadre à des envies. Moi j'avais envie de continuer à animer des groupes, j'avais envie de transmettre mon vécu, de transmettre mes connaissances, mais je sentais bien qu'il me manquait le cadre pour rendre ça possible. D'apprendre une nouvelle culture, d'apprendre un nouveau métier, parce que c'est de ça dont il s'agit là depuis hier, depuis que ça a commencé. Ça me réjouit vraiment. J'aime me sentir avancée, j'aime sentir que les choses bougent, que les lignes bougent en moi. Et là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. À tout de suite avec les images du live. Ah non, là c'est du direct. Manu qui est avec moi me demande si après on peut effacer. Non, c'est du direct. Voilà, donc ce matin c'était assez riche. On a beaucoup fait de théorie sur la culture de la formation, pas de l'information. On a été dans un historique en fait de cette évolution. Eh bien, voilà, j'ai 46 ans, je suis en formation pour devenir formateur. Après quelques années passées dans un grand groupe, j'ai été licencié pour impossibilité de reclassement. C'était dans quoi dans le bâtiment, dans une boîte qui s'appelle, dans un groupe Saint-Gobain. Et j'aimerais maintenant faire partager un peu tout ce qui est la prévention au niveau sécurité, pour éviter que d'autres personnes se retrouvent dans mon cas à moi et mes problèmes de dos, problèmes de santé, 3 opérations plus 2 autres à venir. Ah d'accord. Donc si on peut faire un peu de la prévoyance en faisant de la prévention, c'est comment on appelle ça, un terrain qui m'intéresse énormément. Fait en rapport avec tout ce qui est CACES, chargeur, habilitation électrique, gestes et postures, tout ce qui est un peu recyclage obligatoire dans les grandes sociétés. Très très loin de ce que je fais, t'as compris. C'est ça qui est bien parce que tout le monde apporte quelque chose et il y a un libre échange qui est fait et je trouve que c'est vachement constructif et puis il n'y a que du positif à en retirer, quoi. Ouais. Chaque heure de formation, on fait des travaux pratiques en fait, pour notre métier à venir. On était tous les deux en binôme j'ai pas le choix. sur un exercice. J'ai pas le choix. Comment ça t'as pas le choix? Je plaisante. On a eu le choix. Ouais, on a eu le choix. Et on a choisi parmi 4 questions de travailler un sujet qui ne nous disait rien. Ah mais absolument rien. Alors, tu te rappelles déjà comment ça s'appelle? La ZDP, la zone de proximité. Non? Proximale. La zone optimale. Proximale. Ouais. La ZPD. La ZPD. ZPD en français. Ouais, ZPD. Zone. Bon, t'as vu, on galère quand même. Ouais, on galère. Zone proximale de développement. Voilà. Alors, on avait pour objet donc de faire une recherche sur cette théorie parce que et on l'a fait. Théorie. On l'a fait. Et on va la restituer vendredi prochain. Tout à fait. À l'oral. Voilà. Donc là, tu as compris, nous, on te prend un petit peu là comme bêta-testeur pour vendredi prochain. Alors, est-ce que, comme ça, là, à chaud pour toi, tu peux restituer qu'est-ce que c'est la ZDP, la ZPD? C'est un peu la zone de progression qu'a un enfant quand il est encadré par un adulte ou par un formateur qui peut lui apprendre, qui peut lui apprendre plus. C'est la zone qui est entre l'autonomie complète et puis la zone où on n'est plus en capacité d'apprendre. Avec une question qui doit être déterminée le plus tôt à l'avance pour le formateur, c'est jusqu'où je peux hisser vers le haut mon apprenant. Et le fait que le formateur, à quel moment il s'adapte et qui s'adapte par rapport à l'apprenant. Oui, alors attends, je vois qu'il y a des remarques. Excusez-moi, je suis au bout du selfie. Vous faites la formation où? Alors écoute, toi je vois que tu es à Mayotte, Carrie. Salut Mayotte, ça fait vraiment plaisir. Et ben nous on est à Toulouse, en métropole. T'entends le bruit des vagues? Ouais, carrément là. Ouais. Et le formateur, lui, est pareil, est dans un terrain qui l'intéresse aussi parce que en face de lui, il a quelqu'un qui a une marge de progression. Si on évalue simplement sur des acquis, on se positionne par rapport au passé, par rapport à quelque chose qui est révolu. La ZDP travaille sur une progression sur l'avenir et sur les potentiels aussi. Après, le formateur va peut-être utiliser des moyens pédagogiques comme des questionnaires ou des bilans de compétences pour connaître, pour voir jusqu'à quel niveau il peut aller avec l'apprenant. Commencer à bien travailler notre restitution. C'est bien, et pour une première, on n'est pas trop mal quand même là. Si je pense. L'essentiel y est. J'irais bien à Mayotte, moi. Moi aussi. Merci de nous avoir fait un petit coucou de Mayotte. Allez, salut. Salut, à bientôt. À bientôt. Ciao les amis. Ciao, ciao. Encore un petit matin ensoleillé dans Toulouse. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de voiture comme celle-ci. Parce que c'est assez tôt le matin. Ah ben voilà. Et c'est une des raisons qui a fait que je me suis toujours installée en libéral ou bien en indépendant.
c'est que j'ai beaucoup de mal avec les horaires de bureau. C'est assez compliqué pour moi de me dire que je vais pouvoir faire travailler sur des choses qui me passionnent réellement que le soir, sur 1 heure de temps ou que sur du temps volé le week-end. J'aime bien travailler sur des longues périodes et de pouvoir bosser que sur 1 heure, c'est extrêmement frustrant. Il y a déjà ça. Et puis parce que il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit si tu ne vis pas ton propre rêve, alors tu vas vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Et moi, depuis toujours, j'ai toujours eu envie de vivre mes rêves. Il y a une autre phrase, c'est la matinée des citations. Il y a une autre phrase de Saint-Exupéry, de mémoire, je ne suis pas sûre du tout de la citation, qui dit quelque chose que soit tu vis tes rêves, soit tu rêves ta vie. Et ben moi j'ai décidé de vivre mes rêves. Et c'est vrai que c'est pas très compatible avec les horaires de bureau. La formation, il n'y a que 3 semaines en fait qui sont en présentiel. Tout le reste est en distanciel, c'est-à-dire qu'on va être sur de la formation en ligne, ce qui va me permettre de retrouver mon rythme. Donc moi je me suis dit que 3 semaines je pouvais tout à fait supporter ça. Voilà, mais c'est vrai que je voulais te le partager parce que c'est peut-être quelque chose que tu vis toi aussi douloureusement dans ton boulot. Peut-être que tu aimerais bien continuer à travailler le travail salarié que tu fais, peut-être qu'il te plaît, peut-être que les fonctions te plaisent, mais que le rythme ne te plaît pas. On va être très productif, justement tu vois, là je te montre juste, je peux quand même pas te passer ici sans te montrer la cathédrale Saint-Étienne. C'est un bâtiment assez particulier. Je suis désolée pour les voitures, en plus sur les pavés ça fait vraiment du bruit. Un patchwork architectural. Mais voilà, on est dans un des très beaux quartiers de Toulouse, autour de la place Esquirol. Bref, tout ça pour dire que je pourrais être au pied de la cathédrale sur un banc, en Wi-Fi, et puis travailler de manière peut-être tout aussi productive, peut-être même plus productive qu'assise dans un bureau. Parce que je dois me presser pour aller chercher un enfant à l'école ou que j'ai pas eu le temps de faire des courses. Et des gens comme moi, peut-être resteraient dans des boulots salariés s'il y avait plus de souplesse. Je sais pas. Je suis rincée. Je suis claquée. Certainement que le rythme voiture, déplacement auquel je suis pas habituée y est pour beaucoup. Mais il y a aussi l'intensité de la formation. Je te parlais ce matin de la question des déplacements justement. C'est-à-dire il y a le présentiel qui est la formation que tu fais en situation physique, donc dans une salle de cours de telle heure à telle heure. Et puis il y a le distanciel qui sont les cours qui sont numérisés, qui sont mis sur le web et que tu vas pouvoir réaliser en autonomie, à l'extérieur d'une salle de cours et sur des horaires que tu te définis. La question, ça va être la limite de la vie privée, la vie professionnelle. Quel est ton positionnement, toi? Comment est-ce que tu vis ça? J'aimerais bien avoir ton avis. Il y a un bouquin qui m'a beaucoup ouverte sur cette question-là, c'est La semaine de 4 heures, d'un auteur américain qui s'appelle Tim Ferriss. C'est un titre accrocheur. L'idée, c'est l'automatisation d'un business en reposant donc les procédures sur une externalisation du lieu de travail, c'est-à-dire qu'on peut travailler de n'importe où, on peut travailler d'une plage si on a le wifi. Et il y a toute une partie du bouquin de Tim Ferriss qui donne des méthodes, en fait, les méthodes qu'il lui-même a pratiquées pour amener ton employeur à accepter le fait que finalement tu es beaucoup plus productif quand tu es à l'extérieur du lieu de travail, quand tu es chez toi ou peu importe où d'ailleurs, ça le regarde presque pas, tant que tu es très très productif. Et c'est toute la méthode qu'a menée Tim Ferriss pour amener ses employeurs à accepter qu'ils travaillent d'abord chez lui, et puis carrément à l'autre bout du monde. Même des fois, sans leur dire, il rendait le boulot, il leur disait même pas qu'il était à l'extérieur du pays. Bon, là, lui, il a poussé le cas très très loin, mais toi, qu'est-ce que tu penses de cette question du travail à distance? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, ou est-ce que tu préfères, au contraire, que ta vie soit super cadrée par tes horaires de boulot? Raconte-moi, partage-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Ça, c'est l'arrière de la cathédrale Saint-Étienne, et donc devant ce grand bâtiment, je te dis, on grandit ensemble. Ciao!